Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une séance de pilates débutant où vous n'aurez besoin que de votre tapis. Tout de suite, nous commençons par un échauffement debout. Donc nous commençons l'échauffement avec les deux pieds écartés, largeur du bassin, les genoux souples, les bras relâchés le long du corps. Vous allez juste prendre 2-3 respirations pour placer le bassin en neutre. Pour ça, je me place de profil pour que vous puissiez voir. Sur la prochaine expiration, vous allez venir rentrer le ventre, rentrer les fesses. Sur l'inspiration, vous pousserez les fesses vers l'arrière. On va le faire encore 2 fois. Expire, rentre, ventre et fesses. Et inspire, cambre le dos. Dernière fois, cherchez à aller le plus loin possible vers l'avant sur l'expire. Et le plus loin possible vers l'arrière sur l'inspiration. Relâchez et trouvez le juste milieu, c'est-à-dire le bassin neutre. Une fois que vous avez votre courbure naturelle, venez vous concentrer sur vos abdominaux. On va aller assez vite là-dessus, mais c'est une contraction d'abord périnée. Je retiens une envie, je contracte tout le plancher pelvien. Et après, la prochaine expire, donc contracter périnée, sensation de fermeture éclair qui remonte et contraction du transverse en venant resserrer la taille, resserrer la ceinture. On met en place cette sensation de pantalon trop petit dans lequel on a réussi à rentrer et on va rester avec cette sensation de gaine au niveau du ventre. Lorsque vous inspirez, ça se place maintenant au niveau des côtes flottantes, les côtes s'écartent vers les côtés. Inspiration par le nez, donc expiration d'air chaud par la bouche. Les côtes se referment et vous engagez un petit peu plus. Périnée, je contracte, je retiens une envie. Et transverse, je resserre un cran de plus à ma ceinture. Vous allez relâcher les bras le long du corps après avoir placé le bassin neutre, le centre engagé, la respiration latérale thoracique. Prochaine inspiration, vous allez venir placer le bras droit sur le côté à la hauteur de l'épaule. Expire, redescend, même chose avec le bras gauche. Inspire côté, expire, redescend. On le fait encore une fois de chaque côté. Mettez en place inspiration par le nez quand je monte, expiration d'air chaud par la bouche quand je redescends. Ok, on va activer de suite un petit peu plus les cuisses en continuant à activer les épaules. Pour ça, vous allez vous placer. Alors moi, je me place de profil, hein, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, mais je me mets de profil pour pouvoir vous montrer les angles. Donc vous gardez toujours les deux pieds écartés, largeur du bassin, et vous allez venir sur l'inspiration. Tendre vos deux bras devant, les paumes de main qui regardent vers le sol, bien le poids du corps dans les talons et les fesses pousser loin vers l'arrière et la nuque allongée. Sur l'expiration, imaginez que vous avez une table sous vos mains et à l'expire, on pousse sur cette table imaginaire pour venir se relever et se grandir. Inspire, asseyez-vous, poussez les fesses loin vers l'arrière, la nuque allongée. Expire, remonte. Encore 3 répétitions. Inspire en bas, le ventre est toujours vers l'intérieur, attention à ne pas relâcher les abdominaux. Expire, poussez les talons dans le sol, contractez vos muscles grands fessiers. Dernière fois, j'inspire en bas, je souffle. Et vous allez rester en position de chaise, c'est-à-dire en statique, en isométrique. Dans cette position, vous contractez toujours vos abdominaux, ça ne va pas changer. Et sur l'expiration, vous allez venir décoller la jambe droite. On vient juste toucher le genou droit. Inspire, repose, tendez à nouveau les bras devant vous. Expire, touche. On a changé de jambe. Jambe gauche, inspire milieu. Et vous alternez. Une fois le genou droit, une fois le genou gauche. En restant toujours les deux genoux fléchis, en imaginant que le plafond est plus bas que d'habitude. Vous restez en contraction de l'avant des cuisses. Je souffle, je touche. J'inspire, je tends. Et dernière fois, de chaque côté. Ok, vous allez maintenir la position d'équilibre en laissant le genou droit en l'air. Si ça tangue trop, vous posez la pointe de pied au sol, hein, ça c'est pas un souci. Et vous allez venir inspirer, ouvrir les deux bras, expirer. Touchez le genou, on le fait une dernière fois. Inspire, ouvre, ça doit commencer à chauffer dans la cuisse gauche. Expire, touche. Inspire, repose et changez de côté. Expire, monte le genou gauche. Inspire, ouvre les bras de chaque côté. Expire, touche le genou gauche.
inspire, ouvre. Et dernière fois. Et vous pouvez reposer sur l'inspiration et remonter pour masser un petit peu vos cuisses. Ok, là j'imagine que ça commence un tout petit peu à chauffer au niveau des cuisses. On va juste terminer ce court échauffement par un exercice d'équilibre. Pour ça, dans cette position, vous allez venir placer les mains au niveau de la taille. Et lors de la prochaine expiration, je me mets de profil à nouveau, vous allez venir décoller vos talons du tapis, monter sur demi-pointe. Inspirez, reposez les talons au sol. Vous le faites encore 4 fois. Expire, monte sur les orteils. Inspire, reposez les talons au sol. Allez. Pour l'instant, vous êtes avec les yeux ouverts. Essayez de sentir ce qui se passe au niveau de vos chevilles. Lors de la prochaine répétition, vous allez maintenir la position haute. Vous restez avec les talons décollés du tapis, du sol, et vous allez pouvoir fermer les yeux et maintenir cet équilibre avec toujours les talons décollés du tapis. Si c'est vraiment trop difficile, si ça tangue trop, vous pouvez descendre un petit peu le niveau de vos talons vers le sol sans toucher le sol. Encore 2 respirations en position d'équilibre, les yeux fermés. Vous pouvez reposer quand vous avez terminé vos 2 dernières respirations, les pieds au sol. Et c'est terminé pour l'échauffement. Nous passons derrière le tapis en position debout pour les exercices au sol. Position debout derrière le tapis, les 2 pieds écartés, largeur du bassin. Vous allez commencer par un enroulement de la colonne vertébrale pour venir vous coucher sur le ventre, sur le tapis. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, amenez la tête vers le sol, enroulez les épaules, le dos, genoux fléchis, posez les mains sur le tapis, les genoux. Et venez vous coucher sur le ventre en plaçant vos bras en position de sphinx. Alors, position du sphinx, ce sont donc les coudes à la verticale des épaules, donc attention à ne pas avoir les coudes trop ouverts, les avant-bras et les paumes de main sur le tapis. Dans cette position, si je suis complètement relâchée au niveau de mon ventre, j'ai une petite sensation de tension dans le bas du dos. Donc de suite, vous allez venir rentrer votre ventre, éloigner le nombril du tapis pour venir justement sentir que vous maintenez cette sangle abdominale contractée. Ventre rentré, vous allongez votre nuque, on part sur l'exercice de la planche ventrale, leg pull prone. Sur la prochaine expiration, vous allez venir pousser vos genoux dans le tapis et venir lever, décoller le bassin. Lors de l'inspiration, vous redescendez le bassin, pubis au sol, sans relâcher vos abdominaux. Allongez bien votre nuque, expire, décolle le bassin, poussez sur les genoux, venez aligner genoux, hanches, épaules, inspire, redescend. Et vous allez le faire encore pendant 5 répétitions. Expire, monte. Inspire, redescend. C'est normal que ça tremble. Là, vous êtes quasiment en contraction que du transverse et des muscles de l'avant du corps. Soufflez, montez. Inspirez, descendez. Allez, encore à votre rythme, plus que 3 fois. Repoussez bien les coudes dans le tapis, allongez bien votre nuque et concentrez-vous surtout sur vos abdominaux. Le nombril, il va aller vers le plafond quand vous soufflez. Prochaine fois, dernière fois, vous restez en position haute et vous maintenez pendant 5 respirations. 3 à 5 respirations, je reste. J'inspire, je reste, je me concentre sur mon ventre. À chaque expiration, je resserre un cran de plus ma ceinture. Allongez bien votre nuque. Maintenez cette position, alignement genoux, hanches, épaules. Sentez qu'au niveau des abdominaux et notamment de la sangle abdominale, ça commence à chauffer. Et quand vous aurez fait vos 3 à 5 respirations, vous viendrez relâcher légèrement pubis au sol, pousser sur vos mains pour venir vous asseoir sur les talons et relâcher en posture de l'enfant. Vous restez pendant 3 respirations, la tête peut être relâchée sur le tapis.
Et vous viendrez ensuite poser les mains de chaque côté des genoux. On va avancer un petit peu pour le coup. Et venir se placer hop, en position couchée sur le côté. Vous allez enchaîner ici sur un exercice de renforcement plutôt de la taille. On ne va pas faire de gainage aujourd'hui, vu là que vous venez de faire du gainage de face pour renforcer plutôt la chaîne antérieure. Là, on va venir se placer de profil, donc sur le côté pour renforcer toute la taille et également les muscles petits et moyens fessiers, ceux qui sont sur le côté de la hanche. La tête est posée sur le bras tendu au sol. S'il y a des personnes qui ont des douleurs d'épaule, n'hésitez pas à plier à ce moment-là le bras du dessous et à poser un pull, une serviette sous la tête pour avoir un petit peu d'épaisseur comme un oreiller sous la tête. Sinon, vous laissez le bras tendu, tête au sol. Dans cette position, tout le corps est bien aligné. On essaye vraiment d'imaginer qu'on a un mur devant, un mur derrière. Le bras peut être relâché sur la cuisse ou sinon, si ça tend de trop, posé en avant de la poitrine. Pour les side kicks, les battements de côté, prochaine expiration, les deux jambes les plus longues possibles. Le bassin est fixé, il ne se rapprochera pas de l'épaule. Vous allez venir souffler, monter les deux jambes en même temps. Les deux jambes décollent du sol, inspire, repose. Le mouvement, l'amplitude n'est pas très grand, mais c'est normal. Souffle, monte. Cherchez l'allongement. Inspire, redescend. On ne cherche pas à monter le plus haut possible. Ce qui nous intéresse, c'est à maintenir la distance entre l'épaule et la hanche. Encore. Le faites encore sur 4 répétitions. Concentrez-vous sur les ressentis de contraction des muscles de la taille, des obliques. Allez, encore 2 dernières. Je souffle, je monte. J'inspire, je redescends. Dernière fois, vous allez rester en position haute. Vous maintenez cette position haute et vous allez amener des petits battements, comme si vous veniez faire du crawl d'avant en arrière. Les deux jambes se croisent. On n'est pas obligé d'aller très vite. Le but, c'est de maintenir l'équilibre. C'est pas de se renverser vers l'arrière. Encore sur 1 et 2 derniers. Allez, retour. Vous allez maintenir les deux talons l'un contre l'autre cette fois-ci. Et sur la prochaine expiration, vous allez appuyer talon contre talon très fort l'un contre l'autre. Ça doit commencer à se sentir également à l'intérieur de la cuisse, de la jambe de terre. Encore 2 répétitions. J'ai toujours les jambes en l'air. Je souffle, j'appuie. Talon contre talon. Inspire, relâche la pression. Et dernière fois. Expire. Appuie. Talon contre talon. Et vous pouvez relâcher. Amenez un petit peu les genoux vers la poitrine, masser les muscles qui ont été sollicités, notamment l'intérieur des cuisses. Et vous allez pousser sur votre main de ciel pour venir vous asseoir. Position assise, vous pouvez venir placer vos 2 pieds en posture du diamant. Je recule un petit peu pour que vous puissiez voir au niveau des pieds. Dans cette position, les 2 genoux peuvent être ouverts vers l'extérieur et les dessous de pieds se touchent. On enchaîne avec l'exercice de la danseuse pour venir muscler le milieu de votre dos. Dans cette position, vu que vous recherchez un auto-grandissement pendant tout l'exercice, n'hésitez pas à rouler votre tapis et à surélever vos fesses. Vous mettre un coussin sous les fesses pour avoir un dos qui sera plus à la verticale. Vous allez venir placer vos 2 bras tendus devant vous à l'horizontale, les paumes de main se regardent, auto-grandissement, la ceinture est en place, un transverse contracté. Prochaine expiration, vous allez ouvrir votre bras droit vers le côté droit et aller chercher le plus loin possible vers l'arrière. Le bras gauche, il est tendu vers l'avant. Vous avez vos épaules qui sont tournées vers la droite. Inspire, revenez au centre, les 2 bras devant et changez de côté. Expire. Ouvre le bras gauche, amenez le bras gauche loin vers l'arrière. Sentez que l'omoplate se rapproche de la colonne. Inspire, reviens. Et ça alterne. Une fois droite, sur l'expire. Une fois gauche. Ensuite, inspire, reviens. Expire, tourne. Au niveau de la rotation de vos épaules, allez vraiment chercher le plus loin possible vers le côté et vers l'arrière. Le bras, il va chercher très loin vers l'arrière. Sentez cette contraction entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Vous le faites encore 2 fois de chaque côté à votre rythme.
Souffle côté. Inspire, milieu, auto-grandissez-vous. Attention à ne pas relâcher la tête, poussez vers le ciel. Il y a la charnière également, milieu du dos qui se contracte. Dernière fois droite. Et puis gauche. Inspirez, revenez et relâchez les bras, relâchez la tête vers le sol. Dans cette position, vous allez venir dérouler le dos et vous allez pouvoir vous coucher de l'autre côté pour enchaîner avec le side kick, les battements de côté, de l'autre côté, comme on a dit. Donc dans cette position, le bras est tendu au sol, la tête est posée dessus. Vous avez l'option qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire avec le coude fléchi s'il y a des douleurs d'épaule. Et vous allez venir tendre vos jambes à nouveau le plus loin possible. Dans cette position, main relâchée sur la cuisse, vous allez souffler, monter les deux jambes en même temps, sentir que ça ne vient pas rapprocher la hanche de l'épaule. Inspire, redescend. Allez encore, 6 répétitions. Je souffle, je monte, je maintiens l'équilibre. Inspire, redescend. Bien évidemment, votre ventre n'est pas relâché sur ces actions-là. À chaque expiration, je remonte la fermeture éclair, je serre un cran de plus ma ceinture. Expire, monte. Inspire, descend. Essayez de sentir qu'il y a une tension, une contraction musculaire au niveau de la taille. Allez, 2 derniers. Normalement, vous avez un petit espace entre la taille et le tapis dans cette position. Et vous allez maintenir la position haute. On est parti sur les petits battements de crawl d'avant en arrière. Et maintenez cet équilibre au sol. Les jambes restent décollées du sol. Et petit battement d'avant en arrière, toujours avec une respiration pilote, donc le ventre ne se gonfle pas. 2 derniers allers-retours. Et vous allez placer les 2 talons l'un contre l'autre. On va amener les 3 pressions qu'on a faites tout à l'heure de l'autre côté. Expire, presse, contractez l'intérieur des cuisses. Inspire, relâchez la tension. Encore 2 fois. Expire, presse. Inspire, relâche. Et dernière fois. Vous allez relâcher les jambes au sol. Pareil, genou fléchi, je décontracte, je masse un petit peu ma taille. Et vous allez pouvoir rouler sur votre dos, vous coucher sur le tapis, les bras relâchés le long du corps, en ayant les 2 pieds écartés, largeur du bassin. En faisant attention à vos 5 référentiels, le bassin est neutre, vous êtes toujours avec un petit espace entre le bas du dos et le tapis, vous n'êtes pas plaqué. Le centre engagé, toujours la fermeture éclair, la ceinture en place, la respiration latérale thoracique, toujours aussi. Les épaules relâchées dans le tapis et la nuque allongée. Vous rentrez bien le menton, essayez de sentir ici cette nuque étirée, allongée. Vous allez enchaîner avec l'exercice de l'étirement d'une seule jambe. Pour ça, vous verrouillez votre ventre, vous verrouillez votre dos, ça ne bouge plus. Prochaine expiration, vous pouvez décoller votre jambe droite en chaise renversée. Inspire, reste, cuisse à la verticale, tibia à l'horizontale. Expire, décolle la jambe gauche. Les 2 jambes sont en chaise renversée. Cet exercice-là, si vous ne pouvez pas réaliser la chaise renversée sans avoir de suite soit des douleurs dos, soit des difficultés au niveau des abdominaux, vous pouvez le faire cet exercice les 2 pieds au sol, genoux fléchis. Dans cette position, prochaine expiration, vous allez tendre votre jambe droite à l'oblique. Vous voyez jusqu'où vous pouvez la descendre sans que ça bouge dans votre dos. Inspire, fléchis la jambe droite. Expire, tendez la jambe gauche, allongez à l'oblique, on allonge, on contracte l'avant de la cuisse. Inspirez, revenez. Vous alternez, droite. Attention à bien serrer la ceinture. Et gauche. Je souffle, je tends, je contracte mes abdos. Ça ne doit pas bouger dans le bas de mon dos. Encore. Allez, vous le faites à votre rythme respiratoire. Quand vous soufflez, vous descendez votre jambe jusqu'à avoir toujours le neutre maintenu.
va venir amener 2 dernières répétitions droite et gauche. Pour ceux et celles qui souhaitent amener un petit peu plus de difficulté sur les dernières, vous pouvez également amener ici, hop, tête, épaules relevées. Attention à bien regarder entre les cuisses par contre. Si ça vient entraîner trop de douleur au niveau de la nuque, au niveau du cou, vous relâcherez. Et vous venez ramener genou, genou, poitrine. Basculez légèrement à droite et à gauche de la colonne vertébrale pour masser votre dos. Vous allez revenir poser un pied au sol et puis l'autre. Et nous passons au retour au calme. Vous allez pouvoir vous asseoir sur le tapis et venir tendre vos 2 jambes devant vous. On va venir étirer les muscles fessiers pour commencer. Pour ça, vous allez ramener votre pied droit par-dessus votre jambe gauche, monter le pied droit le plus haut possible de la hanche gauche. Et avec le bras gauche, donc genou droit, bras gauche, vous venez faire un crochet et vous rapprochez le genou droit de la poitrine. Donc cherchez à vous auto-grandir. Normalement, vous devriez sentir un étirement au niveau de votre fesse droite. Vous restez dans cette position et à chaque expiration, vous pouvez ramener un petit peu plus vers vous, vers la poitrine, sans que ça aille jusqu'à un seuil de douleur, bien évidemment. Vous avez fait 2-3 respirations dans cette posture d'étirement. Vous allez relâcher la jambe et changer de côté. Le pied gauche passe par-dessus la jambe droite. Montez ce pied le plus haut possible de la hanche. Attrapez, crochetez avec le bras droit et rapprochez de la poitrine en vous autograndissant. Même chose, là, cette fois-ci, vous devez sentir un étirement au niveau de votre fesse gauche. Vous restez dans la position et à chaque expire, vous ramenez vers la poitrine un petit peu plus. Puis vous allez relâcher. Vous allez passer ici à 4 pattes, position 4 pattes, les 2 mains écartées, largeur des épaules, à la verticale des épaules, et vos genoux à la verticale des hanches. Dans cette position, juste pour qu'on relâche un petit peu le dos, vous allez venir faire l'étirement du chat et du chien, du dos rond et du dos creux. Prochaine expiration, vous allez rentrer le ventre, rentrer les fesses, regardez votre nombril en dos rond. Et sur l'inspiration, vous allez venir cambrer le bas du dos sans trop forcer et surtout, attention à votre nuque, à ne pas casser cette nuque vers l'arrière. Expire, dos rond, regardez vers le nombril. Inspire, dos creux, bas du dos cambré, mais on ne cherche pas à regarder trop vers l'avant avec la tête. Regardez plutôt le sol. Expire, dos rond, on le fait une dernière fois. Inspire, dos creux. Et venez vous asseoir sur les talons. S'il y a besoin, vous pouvez écarter un petit peu les genoux plus larges que le bassin. Mettez les mains au niveau de vos pieds et relâchez la tête sur le tapis. 3 respirations. Le ventre est relâché. Il n'y a plus de respiration par les côtes flottantes exclusivement. Vous respirez à nouveau par le ventre. Vous allez dérouler votre dos. Poussez sur les mains en crochetant vos orteils pour vous retrouver en position accroupie si c'est possible. Et venir juste tendre vos jambes. Les bras sont lourds, la tête est lourde, jambes tendues. C'est pas grave si vous ne touchez pas le sol, ce n'est pas l'objectif. Vous devez ressentir par contre un étirement de toute la chaîne postérieure. Relâchez bien vos mains, votre tête. Et on reste à chaque expiration. Je relâche un petit peu plus vers le sol. Vous allez fléchir vos genoux. Et prochaine expire, déroulez le dos, remontez en position debout, genoux fléchis jusqu'au bout. Dans cette position debout, vous terminez la séance en prenant le temps d'inspirer. Levez les bras vers le ciel, allez chercher le plus haut possible. Et sur l'expiration,
relâchez les bras d'un seul coup de façon dynamique. On le fait encore 2 fois. J'inspire, je me grandis, expire, relâche. Que les bras, dernière fois. Ceux qui ont des douleurs épaules, bien évidemment, vous ne relâchez pas comme ça. Vous contrôlez la descente. Et ce sera bon pour aujourd'hui. Donc merci d'avoir suivi cette séance de pilates débutant. Et à très bientôt.